bienvenue sur la chaîne Yelleuse Guidance pour les tirages du mois de décembre. J'espère que vous avez passé un bon mois de novembre et on va aller voir ce que vous réserve ce mois de décembre, ce dernier mois de l'année, avant d'entamer un nouveau cycle, une nouvelle année civile 2022. Nous verrons bien ce que ça nous réserve. D'ailleurs, à ce propos, je vais réaliser les tirages annuels comme je fais tous les ans. J'espère pouvoir vous les sortir, on va dire, juste avant le nouvel an ou tout juste, voilà, sur ces dates-là. Je vais essayer de voir un petit peu comment je peux m'organiser pour que tous vos signes soient dispo, pour que vous puissiez les regarder tranquillement le jour du 1er janvier, après avoir fêté cette fin d'année. Donc voilà, vous serez avertis de toute façon par les notifications de la parution de ces vidéos, si évidemment vous êtes abonné et que vous avez enclenché la petite cloche. Donc merci à tous les abonnés, à toutes les personnes qui ont souscrit à la chaîne, ça m'encourage toujours dans cette démarche mensuelle d'essayer de vous guider ou en tout cas de vous apporter des pistes de réflexion parce que je n'ai pas d'autre ambition que celle-ci. Donc merci à tous et je vous dis sans plus tarder à tout de suite pour votre tirage. Bélier pour le mois de décembre 2021. Allons-y, c'est parti. La lune inversée. Alors, c'est marrant parce que je crois que c'est la même carte que pour les poissons. Donc, on a, si vous êtes bélier ascendant poisson ou poisson ascendant bélier, il y a forcément une remise en question, des choses qui vont sortir, qui vont venir vous mettre probablement face à des choses inconscientes. Quoi qu'il en soit, il y a un travail assez cathartique qui se profile sur ce mois de décembre. Alors, on va aller voir quel est votre état d'esprit. Huit d'épée. Alors, vous êtes en ce moment probablement embêté par des croyances limitantes ou des choses qui vous bloquent dans votre vision des choses. Le 8 d'épée, c'est je suis en incapacité actuellement, et j'insiste bien sur le actuellement parce que ce tirage va nous parler du mois de décembre, il ne dénote en rien un trait de caractère ou une habitude chez vous, hein, il nous parle de ce qui est là sur ce mois-ci. Donc je suis actuellement en incapacité de voir une issue positive ou une issue en tout cas qui me permettrait de sortir de la situation dans laquelle je me trouve. Et donc il y a un manque de confiance dans vos capacités ou dans la possibilité qu'il y ait une issue. On va aller voir... Du coup, qu'est-ce qui vous préoccupe? Page de coupe. Ok, alors hop, je pose le jeu ici parce que ça stabilise le focus de la caméra. Hein, sinon, ça vous fait un effet bizarre sur les cartes. Voilà. Le page de coupe. Alors, le page de coupe, il nous parle évidemment d'émotionnel, de sentimental, d'affectif. Il nous parle de quelque chose qui semble assez... immature, toujours au sens pas abouti, hein, et pas au sens trop léger, inconséquent. Quelque chose qui semble être à ses débuts ou qui prend un départ en tout cas. Hein. Alors ça ne veut pas forcément dire que la situation elle commence là maintenant sur le mois de décembre, évidemment ça peut, mais ça peut être quelque chose qui n'a que quelques mois, quelques semaines, qui est peut-être un peu fragile et débutant. Donc, ça vous plonge, alors on va aller plutôt dans l'aspect triste hein, de la lune inversée, c'est-à-dire quelque chose d'assez lent, d'assez... qui vous inquiète, auquel vous cogitez beaucoup. Et donc, il y a, semble-t-il, soit une relation, soit quelque chose que vous démarrez avec passion, qui semble vous préoccuper, comme s'il n'y avait pas trop de possibilités d'aller de l'avant, comme s'il n'y avait pas trop d'issue à la problématique qui vous occupe. Hein. Ok, on va aller voir l'événement. Bon, bah, les béliers, vous commencez ce mois un peu patatras quand même. Qu'est-ce qui se passe? Le 2 de bâton. Ok, choix de vie, choix en tout cas, direction à prendre. Le 2 de bâton, c'est je me trouve face à des possibles, à un champ de possibles. Il y a plusieurs voies à prendre. Et je dois m'engager dans l'une de celles-ci. Il y en a au moins deux, il peut y en avoir plus. Mais en tout cas, ici, on vous demande
oui, de vous engager dans une voie qui se présente à vous. Alors, est-ce que vous avez du mal à percevoir les possibilités ou est-ce que vous avez du mal à avoir confiance en vous dans cette capacité à vous engager dans une voie? Est-ce que vous trouvez que c'est trop jeune, trop nouveau pour que ça vous engage, hein, pour que vous y alliez? Ça, c'est des questions qu'il va falloir vous poser. Qu'est-ce qui vous empêche, ou en tout cas, qu'est-ce qui vous met dans cette situation du 8 d'épée face à ces choix de vie qui s'offrent à vous? Qu'est-ce qui vous aide? La grande prêtresse. La grande prêtresse, elle vous dit, alors mais on va être avec la lune aussi, elle vous dit, ce qui vous aide, c'est de vous recentrer, de prendre un temps de pause, d'être patient ou patiente, d'évaluer la situation, d'écouter votre intuition, aussi peut-être de rester un peu secret ou secrète sur ce que vous vivez. C'est pas forcément utile s'il y a un entourage, hein, s'il y a un foyer, de transmettre vos inquiétudes, parce que peut-être que les autres membres du foyer peuvent être des soutiens, et si vous leur transmettez vos angoisses, peut-être que du coup ça sera moins réconfortant et moins stabilisant pour vous. En tout cas, voilà, on peut imaginer ce genre de position, hein. Pas tout à la fois, mais il y en a peut-être une dans celle que j'ai proposée qui concerne votre situation. Qu'est-ce qui ne vous aide pas? La force. De rester soumis à cette situation. Vous voyez, quand vous êtes dans le 8 d'épée, vous vous soumettez à ce que vous pensez impossible. En fait, c'est un peu ça. Et ici, ce qu'on vous dit, c'est ce qui vous aide pas, c'est de ne pas maîtriser votre émotionnel, c'est-à-dire probablement vos peurs, vos craintes ou votre manque de confiance en vous, et de rester soumis ou soumise à cette situation et à laisser la maîtrise dans les mains de quelqu'un d'autre ou de quelque chose d'autre, hein. Par exemple, si vous dites je ne vais pas agir, je ne vais pas être active ou actif dans cette situation, forcément les événements, hein, la suite logique des choses va choisir pour moi. Eh bien ça ne vous aide pas. Alors, c'est pas trop dans votre caractère, les béliers. Normalement, vous êtes plutôt fonceur, décideur, vous êtes leader même, initiateur. Donc, j'aurais tendance à dire que vous êtes vraiment déstabilisé parce que on vous dit que vous avez du mal à mettre en avant cette qualité qui est la vôtre, d'être proactif, volontaire, animé. Donc ici, il va falloir réfléchir à ce qui vous freine, c'est-à-dire dans ce choix et dans ce qui vous préoccupe du fait que ce soit un peu trop immature. Est-ce que vous n'avez pas raison et dans ce cas-là, il faut prendre plus de temps? Ou est-ce que ce sont vos peurs qui vous bloquent? Et dans ce cas-là, il faut réfléchir à comment et suivre son intuition. Vous voyez comment, en fait, on peut se questionner pour vraiment essayer de trouver ce qui résonne au plus juste. Ici, il n'y a pas vraiment d'option à prendre sur l'une ou l'autre. C'est vraiment de voir comment, pour vous, ça va résonner plus. Est-ce que vous avez l'impression aujourd'hui que vos peurs vous freinent? Ou est-ce que vous avez l'impression qu'il y a quelque chose dans votre intuition qui vous dit qu'il faut freiner, et dans ce cas-là, vous n'écoutez pas trop. Voilà, j'ai envie de vous soumettre les deux options à la réflexion. On va aller voir émotionnellement ce qui se passe sur ce mois. Roi de coupe. Ok, vous avez envie de légèreté, hein, les béliers. Vous avez envie de plus vous détendre que vous prendre la tête. Alors en même temps, j'ai envie de vous dire, oui, évidemment, tout le monde. Donc tout le monde préfère ça. Mais on voit qu'émotionnellement, il y a dû avoir des choses un peu difficiles, un peu lourdes, et que là, vous avez besoin de légèreté, vous avez besoin de reconnecter avec le plaisir, avec la joie, avec la simplicité. Et peut-être qu'il y a des contingences pratiques, matérielles qui vous ramènent qui vous rappellent à l'ordre et qui vous disent qu'il y a des choses à faire, des choix à faire, des engagements à prendre, des directions à prendre, et que vous n'avez pas trop loisir. Alors, j'aurais tendance à dire que vous pouvez quand même un peu ménager les deux. Si vous sentez que vous avez le besoin de revenir à quelque chose de l'instant présent, du plaisir, faites-le, mais n'oubliez pas vos obligations. Voilà, essayez de trouver un peu on va dire, le juste milieu. Alors, je sais, vous allez me dire c'est facile, mais justement, si on y arrivait, ce serait bien.
Je sais bien, mais je pense vraiment que la piste, elle est là. Elle est dans à quoi vous vous soumettez. Qu'est-ce qui vous soumet? Est-ce que c'est les événements? Est-ce que c'est quelqu'un? Est-ce que c'est une situation? Est-ce que c'est... Voilà. Et n'y a-t-il vraiment aucune autre option? C'est vraiment ces deux questions qu'il va falloir vous poser et qui vont vous permettre on va dire, de démêler votre situation. Sur le plan pratique, le jugement. Ok. Bon, donc on vous demande de reconsidérer quelque chose du passé quand même. Et on vous demande, puisque c'est dans le pratique, hein, ça aurait été dans l'émotionnel, j'aurais plutôt parlé d'élévation spirituelle. Là, dans le pratique, c'est vraiment qu'est-ce que je ressuscite, qu'est-ce que je ressuscite pas, qu'est-ce que j'emmène avec moi dans ma vie d'après, qu'est-ce que je laisse derrière moi. Et c'est en rapport avec ce choix de vie. Le jugement vous demande de faire le bilan, vous demande de voir ce que vous emmenez avec vous. Alors, il y a aussi cette question du passé qui doit être pris en compte. Il n'est pas simple votre tirage, hein. Je vais aller au bout et puis on va essayer de voir si j'ai une synthèse plus limpide que celle-ci. 8 de bâton, vous êtes à une époque de changement intense et prédestiné. 8 de bâton, c'est quand même les signes, les synchronicités. Donc, on a cette notion-là. Ok, 3 de coupe. Bon. Le 3 de coupe vous indique qu'à la fin du mois, vous êtes dans cette réalisation du roi de coupe. Si vous avez, à mon sens, hein, si vous avez réussi à vous décider ou à vous positionner, à voir les autres options possibles, à trancher, est-ce que cette situation, même immature, même jeune, me permet de m'y engager ou non, hein, vous allez avoir tranché sur cette question et ça va vous permettre de vous recentrer sur plus de plaisir, plus de joie. Vous allez vous sentir libéré. Allez, avec le 8 d'épée, on a la reine de pentacle. Vous avez besoin de sécurité. Là, bah oui, on a vraiment... D'accord. Alors, le page hélas, c'est quand même les deux... Le page hélas non, ça m'a fait penser au mot hélas. Voilà. C'est quand même deux cartes qui signent le démarrage, le début, quelque chose qui est neuf, qui est vraiment à son démarrage. Donc là, on est vraiment dans la préoccupation de quelque chose qui démarre. Est-ce que c'est trop tôt? Est-ce que c'est pas assez tôt? Je ne sais pas. Est-ce que vous avez confiance en vous dans cette capacité à démarrer ça? Là, on va vraiment se questionner sur la pérennité peut-être de la chose. Est-ce que ce qui démarre là et vous exalte va vraiment tenir et vous permet de vous y engager? Je vous soumets des questions parce que c'est les questions qu'on pourrait se poser au vu de ce tirage. Hein. Il y en a peut-être certaines qui ne vous concernent pas et d'autres qui vont accrocher votre pensée en vous disant « Ah ben oui, tiens, effectivement, c'est un petit peu ce que je ressens. Est-ce que c'est des peurs? Est-ce que c'est des peurs que je dois dépasser? Est-ce que c'est des peurs qui me disent attention, peut-être qu'effectivement, il vaut mieux pas y aller ?» Ça, c'est la papesse qui va vous le dire. Hein. Vous allez le ressentir de toute façon. Hop. Le 8 de bâton. Alors, je vais quand même vous dire un truc, c'est sympa. Ça, si vous avez un jeu de tarot, vous allez prendre la 8 d'épée et vous allez prendre la papesse. Et vous allez vous poser les questions. Par exemple, est-ce que j'ai peur d'avancer dans cette situation parce que elle démarre tout juste et que je ne sais pas ce que ça va donner, par exemple. Et vous allez voir si, quand vous regardez la 8 d'épée ou la grande prêtresse, vous allez voir laquelle vibre le plus pour vous, laquelle vous attire le plus, laquelle attire votre regard. Et vous allez avoir une réponse. Ce sont vos peurs, ce n'est pas votre intuition. Si vous vous posez cette question, j'ai envie de croire dans cette, ou en tout cas je crois en cette chose qui démarre, hein, relation ou autre, et je vais m'engager dedans, allez voir si celle-ci vibre ou celle-ci. Ça va vous aider en fait. C'est-à-dire, est-ce que c'est une intuition que je dois suivre ou est-ce que c'est une peur que je dois surmonter? Ça, c'est la peur à surmonter, ça, c'est l'intuition à suivre. C'est un petit jeu que je vous propose de faire qui peut vous aider, qui peut vous guider dans cette recherche et dans cette compréhension de ce qui se passe pour vous. Le 8 de bâton, ici, hein, c'est la même que celle-là. Donc, si vous voulez, on a de toute façon un choix de vie à opérer suite à des signes, à des synchronicités, à des événements, à des communications rapides, à des bouleversements. Alors, on n'est pas sur de la maison Dieu, donc on n'est pas sur du bouleversement super intense, mais en tout cas, il y a des choses qui se passent. Et là, vous êtes obligé de vous positionner. Avec la grande prêtresse, on a l'as de bâton. Ce qui vous aide, c'est quand même d'être dans l'action. Hein.
Ok. D'accord. Donc ici, on vous dit, ça va être davantage l'intuition que la patience, d'accord? Tout à l'heure, j'ai parlé de patience, mais avec un as de bâton, je vais nuancer et plutôt vous encourager à écouter votre intuition qu'à prendre du temps de réflexion et à attendre. Ça peut être aussi le fait de décider que vous ne vous engagez pas dans cette voie-là, que vous vous engagez dans une autre ou que vous restez sur une voie précédente. Mais en tout cas, il y a une notion avec l'as de bâton d'action, de moteur. Donc là, c'est bien, je retrouve un peu plus le bélier. Hein. Ce qui ne vous aide pas, le 5 d'épée. Le mental, la fierté, l'ego. Donc là, on vous dit vraiment de ne pas réfléchir avec le mental. Donc de laisser derrière vous ce 8 d'épée et de réfléchir avec la papesse, l'intuition, le cœur. Là, c'est flagrant. Avec ce roi de coupe, le 4 d'épée. Ouais, vous avez besoin d'une pause et de vous détendre. Hein. Ok, on va aller au bout et puis je vais essayer de faire une synthèse parce que c'est vraiment pas un tirage simple. Page de pentacle, ok. Avec ce 8 de bâton, on a la reine d'épée. Et avec le 3 de coupe, on a le 8 de coupe. Bon, alors, quand je regarde tout ce tirage, je me dis, il y a dans vos préoccupations quelque chose qui semble assez neuf, assez nouveau et qui vous émeut. Ça peut être une relation, un nouveau travail, une nouvelle activité. En tout cas, on a quelque chose d'assez neuf qui vous émeut, qui est quand même que vous portez émotionnellement. Seulement, ça pose un problème parce qu'on vous demande de faire un choix, on vous demande de décider probablement rapidement, vous recevez des signes et vous ne voyez pas trop comment vous pouvez aller de l'avant tout en conservant votre sécurité. On vous dit que ce qui vous aide, c'est d'écouter votre intuition et de vous mettre en action. C'est-à-dire, j'ai envie presque de vous dire, de décider, de trancher à l'aide de cette reine d'épée. Ce qui ne vous aide pas, c'est de rester soumis à une situation et de laisser soit le destin décider, soit quelque chose d'autre, soit quelqu'un d'autre. Mais on vous dit aussi de ne pas laisser votre ego, votre fierté, votre mental décider, puisque vous devez être à l'écoute de votre intuition et vous devez quand même conserver cette dynamique qui est d'être guidé par son propre cœur, puisque c'est de l'émotionnel ici. Alors bien qu'il ne faille pas exclure la raison de l'émotion, bien sûr, il faut quand même être en mesure de l'écouter, cette émotion, et de ne pas laisser le mental venir tout diriger. Donc on pourrait supposer qu'il y a un événement extérieur ou des choses extérieures à laquelle vous vous soumettez et qu'il faut arrêter cette soumission, mais on peut aussi penser que vous êtes soumis à votre mental, qui lui vous dit une certaine chose et votre intuition qui vous en dit d'autres. Vous avez de toute façon besoin d'une pause parce que ça vous fatigue, ça vous épuise et surtout, vous avez besoin d'être dans le bien-être pour prendre une bonne décision. Alors vous me direz, tout le monde, on prend de meilleures décisions quand on est bien, évidemment. Mais là, j'ai l'impression que le manque de visibilité est tel et la pression de la décision est telle que vraiment ça vous met mal. Donc là, on vous dit, ok, de toute façon, il faudra faire appel à l'intuition et se mettre en action. Mais on peut peut-être s'offrir, dans le mois de décembre, une petite pause plaisir, douceur et vous voyez, quelque chose qui va vous permettre d'être dans l'instant présent, dans l'ouverture, dans le partage, dans tout ce que vous avez besoin pour être à même de faire le bilan nécessaire et de mettre en place les efforts qu'il faut, c'est-à-dire vous mettre en action, afin de changer et de vous positionner, afin de changer les choses dans votre vie et de vous positionner et de revenir à une situation plaisante et galvanisante et dans votre quête du bonheur et de l'épanouissement. J'espère que c'était plus clair. Je ne vais pas reprendre parce que sinon je vais m'embrouiller ou je vais vous embrouiller et c'est pas mon but. C'était pas un tirage facile, donc j'espère que ceux qui y ont tenu jusque-là, je vous en remercie d'ailleurs, hein, parce que des fois c'est un peu laborieux, mais c'est intéressant parce que finalement on essaye de cheminer ensemble et les petites propositions que je peux faire qui semblent peut-être après ne plus correspondre à l'analyse finale, je suis sûre que certains d'entre vous les attrapent et s'en saisissent pour avancer sur leur propre situation. Donc
Donc oui, je suis désolée si vous avez eu du mal à suivre jusque-là, mais en même temps, je suis sûre qu'il y a eu des petites choses positives qui ont été semées dans cette analyse qui était un peu laborieuse. En tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'ici. Je vous souhaite un bon mois de décembre. Je vous retrouve pour la guidance sentimentale ou bien la générale de janvier ou l'annuelle. Mais en tout cas, je vous dis à très bientôt. Bye bye.